Bonjour à tous et bienvenue sur AquarioTube. Aujourd'hui, je vais vous présenter une plante. Cette plante, on la voit ici, elle est en train de courir depuis le milieu de mon aquarium jusque devant et elle part aussi jusqu'au fond. Alors ne quittez pas, je vous la présente tout de suite après le générique. Certains l'auront reconnu, certains l'auront confondu avec Echinodorus tenellus. Eh bien, cette plante, c'est Elantium bolivianum ou Echinodorus nain de Bolivie. Comme son nom l'indique, cette plante est originaire de Bolivie. En forme submergée, l'espèce est répandue au Brésil et en Argentine. Et cette plante ressemble beaucoup à Echinodorus tenellus. On ne peut les différencier que par la floraison en forme émergée. Donc c'est une petite espèce lorsqu'elle est sous l'eau. Elle va mesurer entre 8 et 12 cm et elle est bien adaptée à la culture immergée, mais elle supportera mal des températures élevées, 21 étant la température idéale, 26 étant plutôt son maximum à partir de laquelle elle va se sentir mal. En émergée, cette plante peut grandir jusqu'à 20 cm et, comme je vous l'ai dit, elle reste plus petite sous l'eau. Elle est peu exigeante et très résistante. La multiplication se fait, vous vous en doutez, lorsque je suis en train de le montrer, par séparation des stolons. Donc il nous suffira de couper. Vous voyez ces longues tiges qui partent. Chaque petite tige est une pousse. Elle nous en fait du début à la fin. Donc lorsqu'elle se plaît, elle va tirer de nombreux stolons et il faudra même la surveiller puisqu'elle va pouvoir devenir très envahissante. Dans la nature, son abondance est plutôt rare. En aquarium, sa maintenance peut être compliquée, principalement du fait de sa température. Concernant les paramètres, elle évoluera dans des températures entre 21 et 25 et des pH entre 5,5 et 7. Le GH, quant à lui, devra être entre 3 et 15 et il lui faudra une lumière moyenne à intense. L'idéal pour cette plante étant une lumière intense. On la placera plutôt au premier plan du fait de sa petite taille ou en milieu de plan pour des aquariums plus petits. Donc dans des nanos qui feront 20 litres, on va plutôt la placer en milieu de plan. Voilà pour cette petite plante. Je vais vous faire un petit plan pour la coupe des stolons où on verra encore plus comment elle se propage le temps que j'attrape les ciseaux. J'ai attrapé les ciseaux, on va pouvoir voir un petit peu qu'elle a tendance à se multiplier méchamment lorsqu'elle se plaît. Si j'arrive à couper au bon endroit, bien sûr. Donc, vous voyez, ici, on a un stolon. La plante a tendance à s'enraciner d'elle-même. Voilà, elle a commencé à envahir mes cryptocorines. Donc ici, je vais attraper la pince pour pouvoir l'attraper correctement. Je vais attraper également le stolon de derrière, si j'y arrive. Voilà. Ici, on voit assez bien qu'elle peut être très traçante. Et elle va chercher à partir partout.
lorsqu'elle se plaît. Allez, je coupe ces petits morceaux et je vous les montre de plus près. Voilà, j'ai coupé tous les stolons. Donc la plante est ici. Donc nous avions 1, 2, 3 pouces, une quatrième qui arrivait là, 5, 6. Voilà, donc en 2 stolons, nous avions déjà 6 petits plants qui allaient envahir tout l'aquarium. Donc c'est la même plante dont je vous ai parlé ici, que j'ai repiqué là dans l'aquarium un peu plus devant. Et c'est la même plante que l'on va voir par là derrière. Voilà, qui est ici à l'arrière, enfin en milieu de plan. Donc c'est tout pour cette petite présentation. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous rappelle que cette plante est plutôt réservée aux aquariophiles confirmés, mais que sa maintenance, même si la plante est exigeante, n'est pas vraiment très contraignante dès lors que les températures conviennent à cette plante. Voilà pour cette plante. Si cette vidéo vous a plu, pensez à laisser un like ou un commentaire. Abonnez-vous également si ça n'est pas déjà fait. Et je vous dis à une prochaine fois sur AquarioTube.